Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Mélanie Anctil, naturopathe, énergéticienne, médium. Vous pouvez me voir sur Facebook, sur Mélanie Anctil Pro ou encore Centre de Jade. Vous pouvez aussi venir nous rejoindre sur notre groupe Les Sœurs d'âme de Soul Sister. Vous pouvez me retrouver aussi avec mes coordonnées et tout ce que j'offre finalement comme service et ma boutique en ligne sur centredejade.net et toutes mes vidéos aussi vont se retrouver sur centredejade.net. Il y a aussi ma chaîne TikTok, Instagram et YouTube où vous pouvez retrouver mes vidéos, entre autres. Voilà, ça fait le tour. Et si jamais vous ressentez l'appel pour prendre un rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique ou pour un bilan en naturopathie, médecine chinoise, vous pouvez passer par Messenger via ma page Facebook Mélanie Anctil Pro ou encore sur mon site web, mon numéro de téléphone s'y trouve évidemment pour avoir accès à prendre rendez-vous. Et sur ce, cette vidéo aujourd'hui va être sur les plantes qui peuvent vous aider en cas de déséquilibre du foie dans le syndrome de stase de sang du foie. Dans une vidéo précédente, j'avais nommé les symptômes que ça pouvait occasionner, certains symptômes. Donc, en ayant écouté cette vidéo, vous pouvez avoir une idée de si vous avez certains de ces symptômes-là. Donc, ici, je vais vous énumérer les plantes qui peuvent aider et en quoi elles peuvent aider. Donc, ici, j'ai l'agripaume. L'agripaume peut être utilisée pour la stagnation du chi du foie aussi, parce qu'elle dénoue le chi bloqué, mais elle a la propriété supplémentaire de progressivement dissoudre les stases de sang. Elle fait non seulement bouger le chi, mais aussi le sang. Le chi, c'est l'énergie en médecine chinoise. Sa spécificité d'action s'oriente vers le cœur et l'utérus. Elle diminue les caillots durant les menstruations. Elle va agir sur les fibromes lorsque ceux-ci ne provoquent pas de saignements abondants. Elle va aussi diminuer les crampes au moment des règles. Mon chat veut venir. Non, tu viens pas. Je suis désolée. Au moment des règles, elle est également bénéfique durant et après l'accouchement pour induire des contractions régulières et réduire les douleurs. On parle aussi des douleurs, des contractions douloureuses de l'utérus survenant quelques heures à quelques jours après l'accouchement. Elle va aider à enlever ces douleurs-là, ces contractions-là. Elle va aider aussi en cas de rétention placentaire. Par contre, il faut faire attention, l'agripaume mobilise le sang et peut ainsi provoquer des saignements ou les accentuer. Donc, si vous êtes porté à avoir des saignements trop abondants, c'est pas l'agripaume qui est la meilleure à utiliser. Et elle a une autre action au niveau du cœur. Dans les vidéos que je parlerai des syndromes du cœur, des déséquilibres au niveau du cœur, le cœur est beaucoup lié à l'esprit, aux chaînes. Lorsqu'il y a des déséquilibres, il y a souvent anxiété ou différentes... l'esprit n'est pas calme. Donc, au niveau du cœur, ici, l'agripaume, son action, c'est qu'on dit qu'elle rassure, elle calme, elle apaise, allant jusqu'à diminuer les palpitations cardiaques dues au feu du cœur. Ça, le feu du cœur, on va le voir, comme je vous ai dit, dans une vidéo qui sera à ce syndrome-là. Les précautions à prendre, je les lis toujours au complet parce que je trouve que c'est très, très, très important. Les plantes, ça ne se prend pas n'importe comment et il y a certaines
plantes qu'on ne peut tout simplement pas prendre du tout avec certains médicaments ou dans certaines conditions, selon nos déséquilibres aussi énergétiques. En médecine chinoise, certaines plantes ne sont pas recommandées. On va en voir, entre autres, une un peu plus loin, vous allez comprendre. Et de toute façon, dans une autre vidéo, j'expliquerai plus en détail tout ceci, l'énergie des aliments, l'énergie des plantes versus nos propres déséquilibres énergétiques, tout ce que ça peut occasionner. Donc, les précautions par rapport à l'agripaume, il faut l'éviter pendant la grossesse. On l'évite chez les femmes ayant tendance aux ménorragies, c'est-à-dire les règles de durée anormalement longue et abondance excessive. Elle est à éviter aussi en cas de vide de chi de la rate. Fait que vous voyez, déjà là, on le voit. S'il y a un vide de chi de la rate, en plus de la stase de sang du foie, c'est pas l'agripaume qu'on va aller prendre, on va en choisir une autre. Donc, au moment de la ménopause aussi, l'agripaume pourrait augmenter les saignements. Elle est à éviter en cas d'hypotension, donc à éviter aussi si vous prenez les médicaments hypotenseurs. Puis l'agripaume peut faire baisser la pression artérielle. Donc, voici pour les précautions par rapport à l'agripaume. Ensuite, autre plante, la viorne trilobée, ou j'ai plus souvent vu pimbina comme nom, c'est la même. Donc, pour le pimbina ouvre et détend les parois des artères, des veines, des vaisseaux capillaires, de telle sorte qu'elle permet une meilleure circulation sanguine. De cette manière, elle agit rapidement sur les douleurs intenses en coups de poignard spécifiques à la stase de sang. Quand la plante est bien choisie et donnée en assez grande dose, on dit qu'elle diminue les symptômes en moins de 15 minutes. Il est intéressant lors de vives douleurs pendant les règles aussi, car elle déspasme le muscle utérin et améliore l'écoulement sanguin. Quand les douleurs menstruelles ne concernent pas uniquement le muscle de l'utérus, autrement dit, quand la douleur n'est pas seulement dans le bas du ventre, quand la douleur se répand dans le bas du dos, les hanches, les cuisses, à ce moment-là, on va combiner le pimbina avec la grande camomille. Parce que la grande camomille va permettre un mouvement vers le bas. Fait qu'elle va chasser le blocage. Ensuite, grâce à son action antispasmodique sur l'utérus, le pimbina peut être utilisé pendant la grossesse pour diminuer les contractions et éviter une possible fausse couche. Ça n'a peut-être pas nécessairement de lien avec le sang, la stase de sang, mais je trouvais important de le nommer quand même ici. Ensuite, elle était également efficace en cas de douleur de tranchée, donc contraction douloureuse après l'accouchement. Dans ces deux cas, il est plus efficace combiné à l'igname. Il abaisse aussi les spasmes douloureux de tout le système digestif, de l'œsophage jusqu'à l'anus. Donc, s'il y a des maux de ventre, on peut prendre le pimbina. Excusez-moi, c'est mon chien. Non, arrête. Bon, excusez-moi, il a fallu que je fasse une petite pause. Mon petit chien n'arrêtait pas de japper.
Elle a l'air d'être revenue correcte. On va espérer que je puisse terminer cette vidéo sans qu'elle jappe encore. Donc, j'étais dans le Pembina et j'étais rendue aux précautions à prendre. Donc, l'écorce de Pembina, elle est asséchante. Donc, elle est à éviter la prise sur le long terme chez les personnes en fort vide de yin. Non, Minet. Ôte-toi. Ils ont décidé qu'ils me dérangeaient, les autres, aujourd'hui. Bon. Éviter à long terme chez les personnes en fort vide de yin ou présentant des symptômes de sécheresse. On va voir ça dans d'autres vidéos, ces symptômes-là. Ensuite, piment de Cayenne. Comment il agit, le piment de Cayenne? Il fait bouger le sang. Il va jusqu'à dissoudre les petits caillots. Il est intéressant de l'utiliser lorsque la personne a une douleur fixe de stase de sang sur un fond de froid. Ça, c'est aussi dans une autre vidéo qu'on va voir les symptômes reliés quand il y a à la présence de froid. Utilisé en cas de mal de tête avec douleur fixe ou règle avec le sang sombre. Mais c'est ça, c'est important que ce soit toujours sur un terrain froid. Donc, quelqu'un qui aura un terrain trop yang, trop de chaleur, on ne prend pas de piment de Cayenne. Il peut être utilisé en externe et c'est quand même intéressant son utilisation en externe, mais c'est certain que c'est pas, on le met pas, c'est quand on peut le retrouver dans un macérat huileux. Pour pas que ce soit trop fort. Puis encore là, il faut faire un test sur un tout petit partie de peau pour être sûr que ça brûle pas notre peau. Parce qu'évidemment que ça peut... le piment de Cayenne est très fort, ça pourrait brûler chez certaines personnes plus sensibles. Mais en externe, comme ça, il réactive la circulation sanguine locale. Donc, suite à une commotion physique avec hématome profond, il va dissoudre le sang bloqué. Il va libérer la congestion sanguine et aider à la guérison du traumatisme. Et il est beaucoup utilisé en application externe pour chasser les pervers bloquant les méridiens, donc le vent, le froid, l'humidité. Mais évidemment, si on l'utilise de cette manière, il faut vraiment, vraiment faire attention aux yeux puis à toutes les muqueuses. Parce que le piment brûle, évidemment. En précaution, ici, on dit que il peut brûler la peau, les yeux. En cas de contact avec les muqueuses, rincer avec du lait, de l'huile ou une eau tiède savonneuse. C'est pour ça que c'est quand même délicat à utiliser, là. Je vous le nomme quand même, par contre, parce que c'est tout de même intéressant. Ne pas prendre pendant la grossesse et l'allaitement. Ne pas donner aux enfants de moins de 2 ans. Éviter en cas de chaleur, plénitude ou vide. Les symptômes de chaleur, plénitude ou de vide, hémorroïdes, dermatite, reflux gastrique, ulcère, ménorragie, etc. Ça, c'est toutes des choses qu'on voit dans les vidéos appropriées au déséquilibre auquel ils font référence. Le piment de Cayenne peut interagir avec des médicaments qui fluidifient le sang. Donc, à ne pas prendre si vous prenez ce type de médicament. Et de toute façon, je refais ma parenthèse encore. La meilleure personne pour, si jamais vous prenez des médicaments et que vous voulez savoir si vous pouvez prendre une plante en particulier ou... vous voyez, le piment de Cayenne, on l'utilise dans notre alimentation, mais il faut quand même vérifier avec le pharmacien. Même les tisanes, si vous prenez déjà des médicaments, vérifiez avec le pharmacien. Parce qu'il y a certaines plantes, certains aliments qui ne se combinent pas avec certains médicaments.
Il y en a qui vont bloquer leur effet et il y en a d'autres qui vont, étant donné qu'ils font le même effet, ça va faire comme trop. Bref, c'est vraiment votre pharmacien qui a votre dossier en main et qui peut vous répondre là-dessus. Ce sont eux les mieux placés. Donc, ensuite, pour la stase de sang, il y a la céanote. Donc, de quelle manière elle peut aider? Elle active fortement le chi et le sang. Elle ramollit les amas de sang. Donc, règles douloureuses avec caillots, hémorroïdes, varices, hypertrophie de la prostate, douleur dans le bassin. Le céanote aide également à fluidifier le sang, épaissit en diminuant l'agglomération des globules rouges dans les vaisseaux sanguins. En cas de fibrome, endométriose, varicosité et hémorroïdes, elle va être efficace puisque, en plus de son action sur le sang, elle a une action aussi sur la gestion de l'humidité par la rate. Ça, on va tout voir ça dans les vidéos sur la rate, sur les déséquilibres de la rate. Donc, précautions à prendre. Éviter pendant la grossesse et l'allaitement. Éviter chez les personnes qui prennent des médicaments fluidifiants sanguins ou qui présentent des problèmes de coagulation. La céanote est de nature asséchante, donc à éviter lorsqu'il y a une trop grande sécheresse des muqueuses ou combinée avec des plantes émollientes, par exemple guimauve ou chatavari ou astragale. Donc, encore là, dès qu'on commence à aller dans des combinaisons, moi, je vous suggérerais de prendre au moins un rendez-vous pour avoir votre bilan complet, pour savoir si... parce que parfois, on a de l'humidité dans un endroit du corps, mais de la sécheresse dans un autre. Des fois, on a du froid dans un endroit et de la chaleur dans l'autre. Donc, c'est important de faire le bilan complet pour vraiment aller vers les bonnes plantes pour vous. Donc, voilà, ça fait le tour des plantes qui peuvent aider dans le cas de stase de sang du foie. Alors, merci encore une fois pour tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent, et j'espère vraiment que ça vous apporte un petit quelque chose. Et évidemment, je vois que je dépasse pas mal mon temps, mais c'est ça, au niveau des plantes, ben vous avez vu, je peux pas juste vous nommer la plante, parce que c'est ça, il y en a qui ont des contre-indications, il y en a qui... Il y a des bémols, il y a des petites choses. Ils n'agissent pas toutes de la même façon non plus, même si c'est sur le même syndrome. Donc, il y a certains points. C'est sûr que je ne vous donne pas la description complète en plus de chacune des plantes, mais je ressors ce qui est important dans le cas de la, ici, de la stase de sang et les précautions à suivre, à prendre. Donc, sur ce, merci encore une fois. Merci beaucoup, beaucoup. Si vous avez des commentaires, des questions, des demandes spéciales, écrivez-les sous la vidéo. Et partagez aussi. Partagez, ça nous rend service à nous, créateurs. Bref. Ce qui nous fait voir, ce qui nous fait connaître, ce qui fait... Puis vous savez pas, dans vos contacts, dans vos amis, il y a peut-être des gens que ça peut intéresser aussi. Donc, n'hésitez pas à partager. Oui, les réactions, c'est bon. C'est bon. Mais dans mon livre à moi, le partage est encore mieux. Donc, moi, dans tout ce que je partage, il y a beaucoup d'informations qui peuvent aider beaucoup, beaucoup de gens. Que des fois, on se doute même pas qu'il y a des gens dans notre entourage que ça pourrait les aider. Donc, partagez. Hein? On ne sait pas qui en a besoin. Puis à qui ça va faire plaisir. Puis ceux que ça fait pas plaisir, ben ils l'écouteront pas, c'est tout. Puis c'est correct comme ça. Donc, merci et bonne fin de journée ou bonne nuit ou peu importe le moment où vous m'écoutez. Et je suis en gratitude envers vous tous.